Je m'appelle Salimatou Baldé, la présidente du club écologie au lycée privé catholique Saint-Benoît. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour le forum de l'eau en Casamance. Comme vous le savez, l'eau est un élément indispensable à notre vie. Sans elle, la vie n'aurait pas de sens. Elle démolirait notre existence. Sans elle, on perdrait notre présence. Donc, chers camarades, je pense que c'est un devoir pour tout un chacun de nous de participer à la protection de notre fleuve, à la protection du fleuve Casamance et de conscientiser la population sur les graves conséquences des agressions de cette zone. Merci. Je suis du lycée catholique privé Saint-Benoît de Kolda. Comme vous le savez tous, nous sommes présents ici aujourd'hui pour le forum de l'eau. Je m'en vais à faire un point. L'eau. Qui peut vivre sur terre sans cette douceur, rafraîchissant nos cœurs, qui après quelques de ces gouttes-là ne sont plus cherches. Oh l'eau, qui nous fournit de l'énergie, qui nous rend propres et qui nous entretient dans nos milieux. Ah l'eau, indispensable à la vie de l'homme, de l'animal pour des besoins naturels. Il est aussi l'élément indispensable à la nature. L'eau qui purifie, qui nous rafraîchit et qui nous alimente. Il est également une source de la vie, très importante qui donne la beauté de la nature. Seuls les gens qui ne connaissent pas sa valeur le gâtent. L'eau, le seul élément de la nature dont l'homme ne peut pas bannir de sa vie, car une vie sans eau, c'est comme une vie sans oxygène. Entretenons-la et la vie, elle est la vie. Elle est la meilleure des sources de la vie. À nous de l'entretenir et de la protéger. Merci pour l'écoute. En classe de 3e, et c'est une des membres du club écologie urgence, écologie aussi, du collège Saint-Benoît de Kolda. L'eau. L'eau est inodore, incolore, l'eau minérale. L'eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie. Tu es la vie. L'eau parle sans cesse et jamais ne se répète. Oh, si précieuse comme de l'or, liquide, merveilleux, breuvage, réconfortant. Pureté, existant, eau, si limpide, si utile à nos récoltes. Élément, vitalité, ne pas la gaspiller. L'eau est indispensable à notre santé, donc il faut la préserver. Bandiraɓe fulado ko enen je andiya mino tori en toppiro en ɗam men ndiyam ɗam ndiyam ko nafoore meɗen. L'eau c'est de l'eau car l'eau est le sang de la terre. Au CM de la CM2. Oui, je vais chanter pour vous. Je chante quelle chanson? Hein? Ah, moi je ne sais pas ça. Je vais chanter la chanson de mes grands-pères pour le Fouta. Aray Joni, Aray Joni, Aray Joni, Babakar, Aray Joni. Antayata yo, ketinggalan kuca ye. Merci, applaudissez. Pour notre commune, pour notre département et même pour la région. Et je vois que c'est intéressant. J'ai même vu des gens, comme on l'a dit, des gens qui viennent de l'extérieur, de Kédougou par exemple, qui viennent participer à ce forum. Vraiment, tous mes encouragements. Merci. On remercie tout d'abord au nom de l'inspecteur régional des eaux. Je remercie Diallo pour cette invitation à participer à ce forum de l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas parler d'eau sans les arbres. Parce que pour alimenter la nappe phréatique où nous puisons l'eau pour pouvoir boire, il faudrait la présence des arbres. C'est les arbres qui empêchent l'ensablement des bas-fonds. Et ces bas-fonds où se trouve l'eau, c'est à partir de là que l'eau s'infiltre pour alimenter la nappe phréatique. Donc sans les arbres, il n'y aura pas de frein pour l'ensablement. Et si cet ensablement continue, le lit du
qui aujourd'hui est préservé par 2 forêts classées, qui ont été classées en 1942 par les colons, à savoir la forêt classée de Mao et de Bako. Le lit du fleuve, ce fleuve Casamance, passe entre ces 2 forêts classées. Si ces 2 zones ont été classées, c'est pour préserver le lit du fleuve et empêcher son ensablement. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes, que ce soit dans ces forêts classées-là avec les coupes abusives, les coupes clandestines, mais aussi l'installation aussi de la population. Parce que qui dit augmentation démographique, dit recherche de terres habitables et recherche de terres agricoles pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de la population. Ce forum aujourd'hui vient à son heure. Je ne pourrais pas trop entrer dans les détails, mais lui, il sait de quoi je parle. Quand je dis que ce forum vient à son heure, c'est parce qu'on avait déjà entamé question récemment. On a discuté. Je disais tantôt qu'on m'a présenté comme... Moi, je cherchais qui est le secrétaire exécutif de l'urgence écologique, mais je ne retrouve toujours pas. Hein? Donc, il faut parler un peu avec mes camarades. Donc, je pense que le secrétaire exécutif de l'urgence écologique est devant nous, c'est Molo Kolda. Hein? Donc, merci déjà à tout le monde. Comme nous le disions tout à l'heure, bienvenue aux autres, bienvenue à Kédougou, bienvenue à Ziguinchor, bienvenue à Sédhiou et bienvenue à Bignarabé, bienvenue à Tankanto, aujourd'hui présent. Et nous sommes très heureux de les recevoir. Encore une fois, bienvenue à l'éternel partenaire autant pour moi, qui est JVE Sénégal, à qui je vais vraiment demander à ce que vous les applaudissez. Applaudissez JVE Sénégal pour nous. Je vais revenir peut-être sur cela, mais bienvenue à l'ensemble des 3 régions que sont Kédougou, Sédhiou, Ziguinchor, aujourd'hui au Forum de l'eau en Casamance à sa 2e édition. Nous les remercions du déplacement parce qu'il n'était pas évident, tout le monde est chargé. Bienvenue à vous, merci à vous, parce que nous savons le travail que vous êtes en train d'abattre dans les différentes localités citées. Mais il n'y a pas assez de temps, mais vous avez pris de votre temps aujourd'hui pour être parmi nous, pour parler de la problématique de l'eau. L'eau en Casamance, l'eau dans le monde, l'eau dans cette planète. La problématique au niveau local, nous sommes tous témoins. Je pense bien que nous sommes au moment T confrontés à cette problématique due au fait que la démographie coldoise ne fait qu'accroître. Mais ce qu'il y a aujourd'hui comme dispositif pour donner, pour servir les Coldois n'est plus en point de le faire. Cause pour laquelle des coupures en ont pu finir. Mais nous sommes aujourd'hui là pour parler de la qualité de l'eau. Nous sommes aujourd'hui là pour parler de l'accessibilité à cette denrée. Nous sommes aujourd'hui là pour parler, pour voir quelles sont les alternatives, les perspectives, comment est-ce que entre nous, Coldois, Casacé, Kédevin, hein? C'est comme ça, Kédevin, et Sénégalais à la limite, citoyens du monde, de parler de cette denrée dont on est en train de dire que s'il y a 3e guerre mondiale dans le monde, ça passera inéluctablement par la problématique de l'eau. Anticipons, prenons les devants, discutons de cela, prenons les dispositifs qu'il faut pour qu'on n'en arrive pas là. Aujourd'hui, à Kolda, peut-être que chacun de nous boit de l'eau, mais aujourd'hui, au Kenya, il y a un souci. Aujourd'hui, dans le Médina Yoro Fula, il y a un souci. Aujourd'hui, dans le Bignarabé, dans le Sédhiou, dans le Faoun, à Ziguinchor, dans le Bignona, Oussouy, à Kédougou, à Saraya, il y a des gens qui boivent de l'eau qui n'est pas potable. L'eau qui n'est pas traitée.
quand on parle de la problématique de l'eau, ne croyez pas que vous buvez de l'eau et que cette eau est déjà saine. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui viennent de cette eau qu'on est en train de consommer. C'est de cela que nous sommes venus discuter. Il est bien de comprendre l'urgence écologique. Là, je vais parler un peu de nous. Monsieur le maire, il représente le maire de Tankanto. Il y a M. Baldé aussi qui représente le maire de Bignarabé qui était là ce matin, mais entre-temps, qui a eu une urgence et nous le remercions déjà de sa présence et de sa venue jusqu'ici. Ça nous honore. Pourquoi? Parce que notre voulu, c'est d'avoir les 7 communes qui abritent le fleuve Casamance, en commençant par Fafakourou, Bignarabé, Kolda, Sare Yoba, Tankanto, Djoula-Kolon, Sare Bidji. C'est 7 communes qui abritent le fleuve Casamance. Dans la région de Kolda, nous avons souhaité, et nous souhaitons toujours, car c'est tout au début qu'on les aura ici, les 5 autres, ainsi que la commune de Kolda, qui n'est présentement pas là, on est dans la ville, mais nous espérons que c'est les embouteillages qui les retardent un peu. Hein? Donc pour dire que ces derniers, nous aimerions discuter par rapport à cette problématique-là. Le fleuve Casamance, comment on doit le revitaliser, comment on doit aller vers l'accès à l'eau, comment est-ce que ce rêve de voir notre deuxième château d'eau dans le Mont, je pense que le capitaine est bien placé pour un peu nous parler un peu de cela, mais nous attendons aussi toujours Sen'Eau, en principe, qui doivent être là pour nous parler de qu'est-ce qui est en train d'être fait. Ils travaillent pour les communautés, mais les communautés achètent cette eau-là. Donc je pense que ce forum sera un cadre qui va permettre à tout un chacun de comprendre le travail qui est en train d'être abattu par ces soldats de l'eau. Dans le même sillage, nous allons parler des métiers liés à l'eau. Donc on parle d'opportunités liées à la revitalisation du fleuve Casamance. Là où nous sommes sur les berges du fleuve Casamance. Il y a de cela 20 années, il y a de cela 30 années, ici, là où nous sommes, on était en plein cœur du fleuve. Mais dû à l'assèchement, l'ensablement, au phénomène des changements climatiques, la pollution, l'effet des hommes, nous qui agressons aujourd'hui ce fleuve, vous voyez que le fleuve est en train de se rétrécir, encore se rétrécir. Mais qu'est-ce que nous devrions faire pour revitaliser le fleuve? Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit comprendre avec ces jeunes-là par rapport aux opportunités économiques liées à l'eau? Il y a des niches d'emploi à n'en plus finir. Mais on doit comprendre, on doit le savoir. Pour revenir aux cibles de urgence écologique, Urgence écologique travaille avec les enfants, avec les élèves, avec les jeunes, avec les filles et les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a cela 20 ans, le fleuve Casamance n'était pas comme ça. Le fleuve Casamance a été agressé par ceux qui étaient conscients de 2020 à 2000, de 2000 à 2020. De 2000 à 2020, ceux qui étaient conscients, matures, à Kolda, sont ceux qui ont agressé ce fleuve-là, sont ceux qui ont enterré ce fleuve-là, sont les responsables aujourd'hui de la situation de ce fleuve-là. Et quand je dis Kolda, c'est le Médina Yoro Fula, c'est Belengara et c'est le département de Kolda. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le joyau qu'on avait ici. Ils ont abusé de la clémence de ce fleuve-là. Aujourd'hui, le fleuve dit stop, j'en ai marre, vous m'avez assez pollué. Cause pour laquelle nous sommes en train d'en pâtir. Notre cible, c'est quoi? C'est que ces gens qui ont eu à enterrer ce fleuve-là, il y a cela 20 ans, nous, d'ici 20 ans, en 2040, que ce soit le CM2 de Kolda, le CM Benoît, que cela soit le lycée Alpha Molo Baldé, le CM2, que cela soit les pépinières aujourd'hui des Petits Princes, qu'on se dise ensemble, l'agression qu'a subi le fleuve Casamance, nous allons être ceux qui
vont redorer le blason. Nous allons être cette génération-là qui va redonner la splendeur du fleuve Casamance. Est-ce que nous sommes engagés à ça? Est-ce que le CM2 est engagé à ça? Est-ce que le lycée Alpha Molo Baldé est engagé à cela? Est-ce que le Saint-Benoît est engagé à cela? Ils ont agressé le fleuve il y a cela 20 ans. Nous allons revitaliser le fleuve d'ici 20 ans. Est-ce que vous êtes engagé à ça? Je veux entendre. Nous allons. En haut. Nous nous engageons à revitaliser le fleuve Casamance d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Nous allons corriger les erreurs de nos aïeux. De nos aïeux. C'est ça le challenge. Cause pour laquelle c'est vous notre cible. Nous n'attendons pas de grandes personnes. Nous n'attendons pas. C'est nous. Nous sommes venus aujourd'hui pour savoir que le problème de Kolda, c'est nous qui allons le régler. Merci encore une fois aux délégations. J'ai pris beaucoup de temps, mais c'était un peu pour camper, pour savoir que le forum, c'est pour vous. Le forum, ce n'est pas pour Moudjibou, ce n'est ni pour Maître Camara, ce n'est ni pour le chef de quartier, ni pour Monsieur le maire. Mais le forum, c'est pour nous le CM2, c'est pour nous le Saint-Benoît, c'est pour nous les jeunes. Encore une fois, nous nous engageons à revitaliser le fleuve Casamance. Merci à Green Sédhiou, JV Sénégal, à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Notre oncle qui vient de Koukandé aussi, monsieur de Pôle emploi. Et encore une fois, merci à l'équipe technique de l'urgence écologique, le directeur de ONFP, le coordonnateur du Forum civil, Bioparc, les maires qui sont représentés, le JVE Sénégal, la presse et vous, cette génération-là qui est engagée à revitaliser le fleuve Casamance. Merci. À sa deuxième édition. L'objectif du forum de l'eau en Casamance est l'ensemble des fils de la Casamance naturelle pour discuter de la problématique d'eau. En parlant de la problématique d'eau, on parle de l'accès à l'eau. Les statistiques de l'hydraulique nous disent que 64% des Sénégalais ont accès à l'eau. Donc là, on parle de branchement. Combien de branchements sont actuellement fonctionnels? Combien parviennent à avoir de l'eau abondamment? Combien sont, etc. Donc pour dire qu'il n'est pas du 64 et que 64% de la population a accès à l'eau. On a un très grand déficit par rapport à ceux qui en veulent et ceux qui en ont. Cause pour laquelle nous sommes là, il va falloir qu'on continue de discuter de cela. En donnant l'exemple de Kolda, on peut dire qu'on est confronté à beaucoup de problèmes par rapport à cela. Donc, c'est quoi? C'est de discuter ensemble, d'abord pour stabiliser, pour que les communautés que nous sommes puissions avoir une demande, vraiment une résolution au terme du forum, pour dire que nous, les communautés coldoises de Ziguinchor, de Sédhiou, voudrions que l'on puisse avoir au minimum 70 voire 80% des communautés qui puissent avoir 100% de peut-être. Deuxièmement, parler des métiers liés à l'eau. On parle de l'eau, mais l'eau aujourd'hui a beaucoup de niches d'emploi. À l'ère où on parle d'employabilité et on parle de problèmes d'accès ou bien d'offres d'emploi. C'est de cela que nous voudrions parler, pour que les élèves, nos cibles, pour que les jeunes, nos cibles, pour que les enfants, nous autres les filles, puissent aller s'orienter déjà dans les métiers verts, donc ou bien les métiers bleus, au moment où on parle d'eau. Donc après cela, c'est là la thématique qui va venir, c'est les opportunités liées à la revitalisation du fleuve Casamance, là où nous sommes sur les berges, en train de parler de la problématique de l'eau. C'est quoi? C'est revitaliser le fleuve. Il y a de cela 20 ans, le fleuve Casamance n'était pas comme ça. En 2000,
le fleuve Casamance vivait. C'est de 2000 à 2021 aujourd'hui, 23, que nous sommes en train de faire mal à ce fleuve. On est en train d'agresser ce fleuve. Nous nous disons que les cibles ne seront plus ces gens qui ont eu à agresser le fleuve de 2000 à 2020. Parce que nous disons qu'il y a une inconscience, il y a une incompréhension, il y a une incompréhension des enjeux climatiques. Mais nous, on n'a pas intérêt de suivre ces pas-là. Nous nous disons que break, il va falloir qu'il y ait une pause. Cause pour laquelle vous voyez aujourd'hui dans ce forum, il y a plus de jeunes que d'adultes. Parce que c'est un de nos cibles. Nous nous disons que d'ici 2030, d'ici 2040, à l'atteinte des objectifs de développement durable 6, eau propre et assainissement accessible à tout le monde, il va falloir que nous, cette génération-là, soit la génération du break, la génération du stop, la génération de la revitalisation du fleuve Casamance. Parce que nous ne croyons plus que c'est les autres qui vont le faire. Non, c'est fini. Nous nous disons que c'est nous, ces jeunes-là, qui allons changer le cours du fleuve Casamance. Cause pour laquelle on les a appelés et aujourd'hui discuter les services qui sont ici, techniques, les communautés, les amis écologistes, militants écologistes de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda et de Kédougou, ils sont venus. On parle d'opportunités liées à la vitalisation du fleuve. Là, on parle d'opportunités culturelles. Avec l'écotourisme, nous avons le bioparc qui est bien représenté aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'écotourisme. Il y a des élèves et des enseignants de l'université Assane Seck de Ziguinchor qui sont là parmi nous pour en parler. On parle de culture toujours. Il y a des sages qui sont là, qui ont été témoins de l'histoire. Après cela, il y a aussi les communautés de Sédhiou. Il y a des pêcheurs de Kolda d'antan qui pratiquaient la pêche à Kolda qui sont ici. Donc c'est l'ensemble c'est tout ce package-là qui sont réunis ici, avec des partenaires qui nous viennent de Dakar, comme le JVE Sénégal, le service technique des eaux et forêts, le forum civil, et les chefs de quartier, les élus aussi qui ont envoyé, comme le maire de Bignarabé, de Tankatou, qui sont là parce que l'objectif final, c'est aller vers une intercommunalité, c'est aller vers un consortium qui va être très fort et porter un projet de revitalisation du fleuve Casamance que le capitaine, avec nous, avec d'autres acteurs de développement, sont en train de travailler pour que cette note conceptuelle puisse aller migrer vers un projet qui va être bancable avec une fonds d'adaptation, comme nous l'a si bien poussé aussi le gouvernement. Le maire de Kolda, quand il dit qu'il invite aujourd'hui les acteurs de la société civile, les jeunes qui travaillent autour de l'environnement, à faire une proposition, je pense qu'aujourd'hui nous sommes là pour des propositions. Donc en moins de 2 semaines, un mois de ce pic, nous répondons par un forum des communautés pour la revitalisation du fleuve Casamance, de l'aménagement, de la sauvegarde du fleuve. Parce que le fleuve aujourd'hui, on parle de dragage, de curage, les techniciens vont revenir pour cela. Demain, on parlera spécifiquement du fleuve. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Et ça, c'est les communes qui peuvent le faire. C'est le conseil départemental qui peut le faire. Aujourd'hui, directement, tout ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à le faire. Parce que ça, c'est le déclic. On dit qu'un long voyage commence par un petit pas. Le petit pas, c'est ce qu'on est en train d'attendre là. C'est à cela qu'on est en train d'inviter la commune de Kolda, de Saribidi, de Djoula-Colon, etc. Les 7 communes qui traversent le fleuve Casamance. Et nous pensons que les résolutions qui vont être prises ici vont être exposées à ces derniers. Et ensemble, nous donnons la main aux communes pour que l'on puisse revitaliser. Nous sommes dans la proposition parce que nous faisons de notre mieux. On est dans des combats pour arrêter l'agression du fleuve. On est en train de parler à ces citoyens, ces jeunes-là, pour qu'ils prennent à bras le corps la question de la revitalisation du fleuve. Donc je pense que quand on amène le bioparc de Kédougou ici,
c'est pour que demain, qu'ils puissent exposer par rapport à cette merveille que constitue le bioparc, qui engendre tellement de touristes qui viennent au niveau de Kédougou, qui offre tellement d'emplois, qui fait que Kédougou devient une région attractive. Donc là, je pense bien que c'est une proposition qui est là. Donc on peut déjà copier sur Kédougou avec son bioparc. Donc c'est des propositions palpables qui ne sont pas dans l'imaginaire que nous proposons à la commune de Kolda et aux 7 communes que traversent.